Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous. Face à la Covid-19, les stratégies pour les vérificateurs de faits africains, le théâtre, une solution utilisée par Africa Tchèque pour sensibiliser est au menu de ce podcast du mois de février 2022. Je suis Maria Mathiam et aujourd'hui, nous en apprenons un peu plus sur comment le théâtre aide à expliquer des questions techniques, comment il déconstruit les fausses informations sur la pandémie liée au Covid-19. Également au sommaire, Samba Djalampabadji nous donnera les clés de la vérification des faits liés à des statistiques. Ensuite, l'instant web de Valdez Onanina jettera un coup d'œil sur la lettre ouverte adressée à YouTube par les fact-checkers du monde entier. Bienvenue à tous. Le théâtre comme arme contre les fake news, c'est l'innovation d'Africa Tchèque, pilotée par Kumba Silla. Ce projet mise sur le jeu des comédiens pour expliquer certaines informations et déconstruire les fake news qui circulent au Sénégal. Présentée en Wolof, la pièce de théâtre est diffusée par la radio communautaire Oxygène FM. Un débat permet ensuite aux auditeurs d'échanger avec les comédiens et des leaders d'opinion. Avant d'aller à la rencontre des comédiens de ce projet dans le prochain podcast du mois de mars, nous vous proposons en ce mois de février de mieux comprendre le projet Diso Ngir Aru, comprenez, discuter et échanger afin de se protéger. Nous sommes donc avec la coordinatrice du projet. Bonjour Kumba Silla. Bonjour Mariama. asalaamaaleykum mbokk auditeurs rajo Oxygène ñu ngi leen di nuyu dellu si waat nañu ak yéen ci seen émission Diso Ngir Aru di projet bu Africa Tchèque ànd ak Theatre for a Change. Le faux dans l'info, décryptage. Expliquez-nous le concept de cette émission radiophonique de théâtre, émission interactive intitulée Diso Ngir Aru. Le concept de l'émission, c'est assez simple quand on y réfléchit. C'est une émission qui inclut une pièce de théâtre de 12 minutes qui est enregistrée d'avance. Il y a aussi un entretien avec un invité ou une invitée et les comédiens qui ont joué la pièce de théâtre préenregistrée sont à chaque fois présents à la radio lors de l'émission en direct pour interagir avec les auditeurs ou l'invité. Et on dit émission interactive parce qu'il y a un côté talk show, parce que les auditeurs qui appellent peuvent jouer en direct avec les comédiens. Et chaque pièce aborde un thème et elle donne l'occasion de traiter une ou plusieurs idées reçues sur le Covid-19 ou sur les vaccins contre le Covid-19. Et les comédiens aident à déconstruire toutes ces idées fausses sur lesquelles l'invité et les auditeurs peuvent également se prononcer. Pourquoi Africa Tchèque a choisi justement de mettre en scène des pièces théâtrales pour lutter contre les fake news? En fait, le projet, c'est un partenariat entre Africa Tchèque et une association caritative basée à Londres qui s'appelle Theatre for a Change. Et Theatre for a Change avait l'habitude de faire ce genre d'émission dans d'autres pays, même si c'est la première fois qu'une telle chose se réalise dans notre pays. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, le projet est exécuté au Sénégal, en Wolof, et la même initiative se déroule actuellement au Nigeria. L'aspect théâtre, c'est aussi une manière innovante de lutter contre les fake news, non seulement le théâtre, mais également la radio, parce que même si Africa Tchèque fait des podcasts comme cette émission, une bonne partie de la production c'est écrit et c'est accessible sur le site. Et donc l'aspect de devoir lire et comprendre ce qui se dit, ça fait une certaine barrière pour une partie de la population qui n'a pas été scolarisée et qui aussi a besoin d'avoir les moyens de lutter contre l'information, d'exercer son jugement critique. Et la radio et le théâtre, bien, cela est une très bonne manière, une manière innovante. On espère qu'on va arriver à des résultats satisfaisants. Quelles sont les difficultés, les défis que vous relevez au cours de l'enregistrement de ces pièces théâtrales? Un des défis, c'est peut-être
réussir à traiter des sujets qui peuvent être souvent complexes de manière accessible dans nos langues. Ce n'est pas très évident déjà de parler de Covid, de tout ce qui est vraiment très technique et souvent on a même du mal à nous en sortir en français parce que une bonne part de la littérature ou des éléments de langage c'est dominé par l'anglais. Mais nous avons une équipe de comédiens vraiment talentueux et qui sont très bons, qui réussissent à aborder des sujets qui peuvent être très techniques ou très complexes. Et l'équipe réussit à aborder ces sujets-là vraiment de manière ludique. C'est à la fois ludique, ça distrait, mais on apprend beaucoup et c'est accessible. Ça reste vraiment accessible. Un autre défi est de pouvoir faire en sorte de ne pas se répéter et donc commencer très bien et avant d'arriver au milieu de l'histoire ou avoir des gens qui se lassent ou qui ont le sentiment qu'on se répète. Donc les comédiens, pareil, sont encore une fois très inventifs, ils construisent des épisodes et trouvent toujours le moyen d'aborder un sujet sans qu'on ne s'en lasse. Une autre difficulté, c'est l'aspect, la logistique et le côté technique. Parce qu'en période de Covid, essayer de rassembler des gens pour faire des enregistrements, même des créations, ça reste assez compliqué. Mais disons que nous restons prudents, nous observons les gestes barrières et évidemment, dans l'équipe, tout le monde a pris les précautions nécessaires et suivi les recommandations de la vaccination. On ne peut pas sensibiliser sur quelque chose et faire l'inverse, quoi. Kumbasila, avant de poursuivre notre entretien, suivons d'abord un petit extrait dans lequel Pape discute avec Mor. Pape croit que la piqûre d'un moustique donne la Covid-19, ce qui est évidemment une fausse information. Pape. mais naka mo mais naka la gaan ba mi cool mais namu naa la de si loo ne waaye sant yàlla gaan naka coono yi mais yaa ngi si jàmm ba ànd nga ak sawarte de foo jëm nii mais gis nga de kër Biige laa jëm nii kër Biige oui xam nga Biige comme maag moom ñoo liggéey si sensibilisation dama jot léegi xibaar boo xamante ne nii dañu wax ne matt yoo day joxe corona yoo bi su mattee keneen kooku day am corona ma ne nag lii nag du ma toog quoi damay jóg léegi dem wax ko gis nga booy sa waxu dof yi ni génne ko sa bopp. Les pièces théâtrales sont réalisées en Wolof. Alors pourquoi avoir choisi justement le Wolof pour concrétiser ce projet? Le Wolof, c'est simple parce que c'est une des langues les plus parlées au Sénégal. Et même si on n'est pas, ce n'est pas la langue maternelle de tout le monde, mais au moins la majorité des auditeurs comprennent Wolof et les messages, on espère que les messages passeront plus facilement de cette manière. Ça fait penser un peu au cinéaste Sembène Ousmane qui est passé de l'écriture au cinéma parce que il s'est rendu compte que c'est une meilleure manière de faire passer ces messages que le livre. Donc oui, l'audio, ça aide. Sembène a choisi le cinéma qui est l'audiovisuel, mais vous voyez, les WhatsApp, comme ça fonctionne d'un téléphone à l'autre, les messages vocaux ont beaucoup de succès, ce qui fait que ça marche beaucoup auprès des générations de personnes qui n'ont pas forcément été à l'école, qui ne savent pas lire les messages, mais quand vous faites un message vocal, ça circule plus de bien. Donc le Wolof, parce que c'est la langue qui permet de véhiculer auprès du plus grand nombre au Sénégal les messages qu'on veut faire passer. Depuis le début de ce projet, quels sont les retours justement que vous avez pu avoir? Des retours bien sûr des auditeurs. À ce stade, nous n'avons pas en tant que tel fait une étude d'impact, mais dans l'ensemble, les auditeurs qui participent à l'émission disent que l'initiative est intéressante, c'est salutaire. Et il y en a qui ont l'impression que cette manière de parler des choses ou de traiter, par exemple, des réticences au vaccin ou aux tests sur le Covid-19, c'est plus drôle, certes, mais comme, disons, le camp du pour et le camp du
contre sont présents dans la pièce. Ça permet à ceux qui sont disons, sceptiques par rapport au Covid-19 et au vaccin d'avoir une meilleure manière pour eux d'apprendre, en fait, et de ne pas se considérer comme des gens qui sont idiots, qui n'y comprennent rien. Et en fait, on peut aussi entendre ce qu'ils ont à dire, écouter leurs arguments et peut-être avoir une manière différente de leur apporter des précisions ou des éclairages. Mais ce ne sont pas seulement les retours ou les commentaires d'auditeurs. Certains de nos invités aussi ont vraiment salué cette initiative. Nous avons reçu comme invités des membres du corps médical, comme des pneumologues, des médecins généralistes, mais nous avons aussi des gens qui n'étaient pas du corps médical. Par exemple, des artistes. Nous avons reçu notamment Didier Awadi qui a partagé avec nous son expérience d'avoir été positif au Covid-19, lui et des membres de sa famille. Nous avons reçu des activistes ou des entrepreneurs sociaux qui sont engagés dans la lutte contre le Covid-19 et sur la sensibilisation pour les vaccins. Donc, les retours sont assez positifs. Merci beaucoup à vous, Kumbasila. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice du projet Diso Ngir Aru. Comprenez, discuter et échanger pour se protéger. Ce projet utilise le théâtre pour déconstruire les fake news. Et puis, sachez que dans le prochain podcast, nous irons à la rencontre de l'équipe des comédiens et techniciens de Diso Ngir Aru. Mais tout de suite, les clés de la vérification des faits liés à des statistiques. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Samba Djalempa Badji. L'exploitation des données statistiques a toujours été un casse-tête et ces données sont parfois utilisées par certains pour induire le public en erreur. Lorsque vous êtes confronté à des chiffres, faites une pause et assurez-vous de disposer de toutes les informations. Demandez-vous, est-ce facile à comprendre? Comment ces chiffres ont-ils été générés? Sont-ils présentés avec une explication de la raison pour laquelle il faut s'y fier? Qui a mené l'étude? Qui y a participé et pourquoi? Demandez-vous également, l'étude reconnaît-elle ses propres biais ou indique-t-elle ses limites? Vérifiez les données en les comparant à d'autres sources d'informations fiables. Par exemple, s'il s'agit de sujets portant sur la santé, vous pouvez comparer avec des données de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le faux dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux? Valdez Onanina. C'est une lettre ouverte adressée à Suzanne Wojcicki, la PDG de YouTube, une lettre adressée le 12 janvier dernier par 80 organisations membres du réseau international de fact-checking, une lettre dans laquelle il est d'abord souligné que YouTube, qui est l'un des principaux vecteurs de désinformation en ligne dans le monde, constitue aujourd'hui une préoccupation majeure au sein de la communauté mondiale des fact-checkers. Les signataires de cette lettre, dont Africa Check, ont demandé à YouTube de prendre des mesures efficaces contre la désinformation et d'élaborer une feuille de route concernant des interventions sur ces politiques et ses produits afin d'améliorer l'écosystème de l'information. Il a aussi été demandé à YouTube d'y associer les organisations de fact-checking indépendantes et non partisanes du monde entier. Concrètement, comment ou alors quels sont les éléments factuels et actuels qui font justement de YouTube une préoccupation majeure pour les fact-checkers du monde entier? Eh bien, on ne peut pas tous les citer ou les identifier. Mais justement, dans cette lettre ouverte, nous rappelons que l'année dernière, nous avons vu des groupes conspirationnistes prospérer et collaborer par-delà les frontières, avec en particulier un mouvement international qui est apparu en Allemagne, s'est développé en Espagne et s'est répandu en Amérique latine. Et pendant ce temps, des millions d'autres utilisateurs regardent des vidéos en grec et en arabe qui les encourageaient à boycotter la vaccination ou à traiter leurs infections à la Covid-19 à l'aide de faux remèdes. Et au-delà de la Covid-19, des vidéos sur YouTube font depuis des années la promotion de faux remèdes contre le cancer et d'autres maladies. Ce sont d'ailleurs des contenus qui connaissent beaucoup de succès auprès des publics africains.
Les exemples sont donc nombreux et difficiles à recenser de façon exhaustive. Mais ce qui est important à noter également, c'est que nombre de ces vidéos et de ces chaînes sont toujours en ligne aujourd'hui et elles ont toutes échappé au contrôle des politiques de YouTube, en particulier dans les pays non anglophones et dans les pays du Sud. Ce n'est pas dire, Mariama, que YouTube n'a pas pris de mesures contre la désinformation, mais selon ce que les fact-checkers voient, selon ce que nous voyons quotidiennement sur la plateforme, nous estimons que ces efforts ne portent pas leurs fruits. Et par ailleurs, YouTube elle-même n'a pas produit de données de qualité pouvant prouver l'efficacité de ces mesures. Et pour finir, alors, quelles sont les solutions qui ont été suggérées à YouTube par les fact-checkers à travers cette lettre? Alors, il y a 4 principales solutions qui ont été suggérées, soumises à la plateforme. D'abord, un engagement pour une transparence sérieuse concernant la désinformation sur la plateforme, car nous estimons que YouTube devrait soutenir des recherches indépendantes sur les origines des différentes campagnes de désinformation, leur portée et leur impact, et sur les moyens les plus efficaces de démystifier, de déconstruire les fausses informations. La plateforme devrait publier l'intégralité de sa politique de modération concernant la désinformation, y compris l'utilisation de l'intelligence artificielle et les données qui l'alimentent. Ensuite, au-delà du retrait des contenus pour non-respect des lois, YouTube devrait s'attacher à fournir un contexte et à souligner les infox. Par exemple, en superposant clairement des informations aux vidéos ou en fournissant des contenus vidéo supplémentaires. Troisième point, agir contre les récidivistes qui produisent des contenus constamment signalés comme étant de la désinformation, en particulier ceux qui monétisent ces contenus, que ce soit sur la plateforme ou en dehors de celle-ci, en empêchant notamment ces algorithmes de recommandation de promouvoir des contenus provenant de telles sources d'information. YouTube aiderait à lutter contre la désinformation. Et enfin, il faudrait que YouTube étende les efforts actuels et futurs contre la désinformation dans des langues autres que l'anglais et fournir donc des données spécifiques à chaque pays et en chaque langue, ainsi que des services de transcription qui fonctionnent dans n'importe quelle langue du monde entier. Merci Mariama et au plaisir de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle chronique. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Mariama Thiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!